Faire de la magie n'importe où, n'importe quand, mais surtout avec n'importe quoi, c'est ce que je vais t'apprendre dans cette vidéo. Comment faire de la magie avec les objets du quotidien, que ça soit des couverts, que ça soit des bouteilles d'eau, que ça soit des gobelets, du plastique, etc. Vraiment tous les objets qui nous entourent au quotidien. Mais juste avant que je te montre tout ça, si t'es pas encore abonné à cette chaîne YouTube, si tu n'as pas encore rejoint cette école de magie, je t'invite à le faire en cliquant sur le bouton rouge s'abonner juste en dessous de la vidéo. Alors pour le tour que j'aimerais te présenter, que je vais t'expliquer dans quelques instants, tu vois, il te suffit tout simplement de 3 petits morceaux de papier ainsi que 3 gobelets en papier ou en carton ou même en plastique. Ça marche également, des gobelets évidemment qui ne sont pas truqués, les boulettes de papier non plus, de toute façon tu verras dans les explications, tout le matériel peut être emprunté. Je vais placer les petites boulettes de papier comme ceci juste ici et je vais préparer mes petits gobelets comme ceci. Je vais prendre une première boulette de papier que je vais mettre sur le gobelet juste ici et en faisant un petit claquement de doigts comme ceci, instantanément la boulette de papier passe à travers le gobelet. Alors je sais ce que tu te dis j'ai pas eu le temps de voir, ça allait très vite. Alors normalement on refait jamais 2 fois un tour de magie, mais exceptionnellement pour toi, je vais le refaire une deuxième fois. Je prends ici le morceau de papier, je le place sur le gobelet, je place les 2 autres gobelets et en claquant des doigts comme ceci, la boulette de papier rejoint la première. Juste ici on a bel et bien nos 2 boulettes de papier. Alors là je sais ce que tu te dis c'est assez facile, pourquoi? Parce que ça passe qu'à travers un gobelet, on sait pas, il y a peut-être un trou, etc. Eh bien je vais te prouver qu'on peut faire encore plus fort que ça, puisque je vais maintenant placer la boulette non pas sur le premier gobelet mais sur le deuxième gobelet. Donc je vais placer 2 gobelets, je vais placer la boulette et là normalement avec un claquement de doigts, si on attend une demi-seconde en plus, on a bel et bien ici le 3e morceau de papier qui arrive juste ici. Alors pour impressionner vos spectateurs, vous pouvez terminer avec un final un peu spécial. On va remettre les gobelets comme ceci. Et là, on va attraper une boulette de papier invisible, totalement invisible. On va la poser ici sur le gobelet. On va refermer avec l'autre gobelet. Et avec un geste magique, on a bel et bien ici le morceau de papier invisible qui apparaît juste ici. Et tout le matériel peut être donné à l'examen puisque absolument rien n'est truqué. On passe tout de suite aux explications. Mais juste avant, si t'es pas encore abonné à cette chaîne YouTube, je t'invite à le faire en cliquant sur le bouton rouge s'abonner juste en dessous de la vidéo. Alors pour les explications de cet effet qui est pour moi dévastateur, pourquoi? Parce que c'est un tour d'une simplicité mais qui reste tout de même assez bluffant. Alors il y a 2 écoles pour la fin de ce tour de magie, pourquoi? Parce que comme vous l'avez vu dans la démonstration, il y en a certains qui terminent la routine comme je vous l'ai présenté, et puis il y en a d'autres qui n'aiment pas révéler le 4e morceau de papier, donc ils préfèrent arrêter la routine à partir de la 3e boulette de papier, une fois que les 3 boulettes sont passées à travers. Pourquoi? Parce que le fait de montrer la 4e boulette de papier, pour les gens qui réfléchissent un peu, c'est vrai que ça peut amener à la réflexion de l'explication du tour de magie, et c'est comme si on dévoilait un petit peu ce qui se passe. Alors moi personnellement j'ai toujours fait la version jusqu'au bout. Pourquoi? Parce que je trouve que ça emmène l'histoire un peu plus loin et que ça amène encore un effet final supplémentaire, donc pourquoi s'en priver? Donc pour réaliser l'expérience, vous allez avoir besoin de 4 morceaux de papier. Alors essayez de faire des boulettes identiques, vous n'avez pas besoin d'être au millimètre près, hein. Moi je me suis pas embêté, mais n'ayez pas une boulette de papier qui fait cette taille et l'autre qui est toute petite, sinon on verra la différence, puisque évidemment à chaque fois c'est pas la boulette qui passe à travers, c'est une autre boulette que voient les spectateurs. Les gobelets évidemment, il vous faudra des gobelets opaques, hein. Si on voit à travers, ça ne marchera pas. Idéalement il faut des gobelets de n'importe quelle taille en soi, ça peut être des grands gobelets, des petits gobelets, comme vous le souhaitez, ça marche avec tout. Évidemment si vous voulez le faire avec des grands verres de McDo, Burger King, etc. Vous pourrez même prendre des plus grosses boulettes de papier, donc ça sera d'autant plus impressionnant. Donc comment ça va se passer pour la préparation? C'est très simple, vous allez mettre un gobelet comme ceci, vous allez mettre un gobelet à l'intérieur, vous allez placer une boulette de papier et vous allez mettre le 3e gobelet. Alors vous pouvez appuyer un petit peu pour pas qu'on voit la différence, comme ceci, les gens n'y verront que du feu. Donc si vous regardez bien, vous avez le premier gobelet qui est vide, le deuxième contient une boulette et le 3e est vide également. Vous êtes comme ceci et vous arrivez avec les 3 boulettes comme ceci. Vous allez encore une fois, hein, là je vous livre les explications, je le répète à chaque vidéo, mais après c'est à vous d'interpréter la routine comme vous le souhaitez, c'est à vous de créer un texte, à vous de l'ajouter à votre répertoire de la manière dont vous souhaitez. Pour l'instant ici on ne cherche pas à vous donner une histoire, je cherche tout simplement à vous expliquer le tour de magie. Donc on place les 3 boulettes comme ceci, et une fois que c'est fait, vous allez placer vos gobelets de droite à gauche, ou de gauche à droite, mais évidemment il faut que le deuxième gobelet se retrouve au milieu. Donc en fait il faut faire un geste naturel, ok? C'est-à-dire que vous allez avoir peur au début forcément de dévoiler la boulette de papier, donc surtout ayez les gobelets un petit peu tournés vers vous, d'accord? Si vous êtes comme ça, les gens évidemment vont voir au deuxième gobelet qu'il y a une boulette à l'intérieur, donc on garde toujours le gobelet vers soi, et il faut que les 3 mouvements soient les mêmes. Vous voyez là je vais faire 1, 2,
et 3. Vous voyez, il n'y a rien de suspect. Et pourtant, ma boulette est déjà prête juste ici. D'accord? J'insiste vraiment sur ça parce que combien de magiciens, j'ai vu même des magiciens professionnels hein, avoir peur de dévoiler la boulette et du coup de faire 1, 2 et 3 comme ceci parce qu'ils ont peur que la boulette tombe. Si vous restez naturel, si vous restez sûr de vous et que vous faites un mouvement normal en fait, eh bien on n'y verra que du feu. Ok, ce qui est important, c'est comme dans chaque tour de magie, dans chaque astuce, quand vous faites une levée double, c'est pareil, vous essayez de lever les deux cartes de la même manière que si vous leviez une carte. Donc là c'est pareil, il faut retourner les gobelets comme vous retournez les deux autres, sinon ça va paraître suspect. Donc je vous le remontre une fois, vous êtes tranquille, vous gardez les gobelets un petit peu vers vous, le premier, le deuxième et le troisième. Pour commencer, vous allez prendre la première boulette de papier et la placer juste ici. Vous placez ensuite les deux gobelets par-dessus, vous faites votre passe magique et là vous laissez constater que le morceau de papier est passé à travers. Vous vous retrouvez exactement dans la même disposition qu'au départ puisque vous avez la boulette de papier juste ici. Donc vous avez tout simplement juste à recommencer. Donc vous repartez le premier gobelet, le deuxième gobelet et le troisième gobelet. Vous voyez là j'ai bien mis le gobelet par-dessus déjà la boulette de papier. Ce qui fait que même, moi ça m'est déjà arrivé que le bout de papier parte, bah c'est pas grave puisque c'est censé être le bout de papier. Donc vous le remettez en dessous comme ceci. Bon évidemment s'il y a deux morceaux de papier, là c'est grillé mais ça n'arrivera pas. Hein. Si vous gardez le geste naturel comme je vous ai montré, tout se passera bien. Donc là vous êtes déjà prêt, hein, vous avez déjà les deux morceaux de papier en dessous. Vous refaites exactement la même action, vous placez votre boulette de papier, vous placez le premier gobelet, le deuxième et vous claquez les doigts et vous montrez que la boulette de papier est bien passée. N'hésitez pas à séparer les papiers à chaque fois pour bien montrer aux gens parce que comme ce sont des boulettes de papier, parfois on pourrait penser qu'il n'y en a qu'une seule. Et enfin la dernière petite subtilité pour rajouter et pour changer un petit peu l'effet, c'est que vous allez faire mine de faire quelque chose encore plus fort, non pas à travers un gobelet mais deux gobelets. Donc là tout ce que vous avez à faire, eh bien c'est encore une fois la même chose, sauf que donc vous mettez votre premier gobelet, votre deuxième et votre troisième, sauf que au lieu de mettre directement la boulette comme ceci, vous allez tout simplement mettre un premier gobelet et ensuite mettre la boulette de papier par dessus. Vous mettez ensuite le gobelet et vous claquez les doigts et là vous montrez que les trois boulettes sont bien passées à travers. Maintenant plusieurs options possibles, soit vous voulez terminer la routine ici, et donc ce que vous pouvez faire pour faire vérifier le matériel c'est dire allez-y, vous pouvez vérifier les bouts de papier, et là vous prenez les gobelets, et soit discrètement vous faites tomber votre boulette de papier, soit vous avez au préalable 3 autres gobelets dans la même disposition, mais évidemment sans la boulette de papier, donc 3 autres gobelets, et en fait quand vous les prenez vers vous, vous les échangez avec les 3 autres gobelets, comme ça si quelqu'un vous dit je veux les vérifier, vous pouvez lui tendre, et il n'y aura rien dans le gobelet. Donc soit vous débarrassez de la boulette, soit vous faites comme vous voulez. Et maintenant si vous voulez faire la dernière partie, donc comme je vous ai fait, eh bien tout simplement, vous allez refaire encore une fois le même schéma, mais faites bien attention puisque cette fois-ci votre boulette n'est pas dans le gobelet du milieu, mais elle est bien dans le dernier gobelet, d'accord? Puisque comme vous avez fait passer à travers deux gobelets, donc là tout simplement ce qu'il faudra faire, eh bien c'est commencer par mettre par-dessus, puisque comme la boulette est juste ici, vous commencez par le premier gobelet du milieu, et ensuite vous mettez sur le côté, ok? Donc je vous le rappelle, si vous avez fait la dernière phase avec les deux gobelets, eh bien vous vous retrouvez comme ceci, donc vous mettez le gobelet, et vous mettez les autres sur le côté. Vous mettez la boulette soi-disant invisible ici et vous faites comme ceci, vous claquez les doigts et là vous pouvez montrer que les 4 boulettes sont bien passées à travers et vous pouvez tout laisser à l'examen puisque tout est totalement clean. Voilà, voici un des exemples d'un tour avec des objets du quotidien. Pourquoi? Parce que là ça nécessite tout simplement des gobelets et des petites boulettes de papier. Donc le but avec la magie du quotidien, ça va être de vraiment pouvoir faire de la magie avec n'importe quoi. C'est-à-dire qu'un si un spectateur te demande, bah, tiens, est-ce que tu peux me faire quelque chose? Eh bien, tu puisses le faire sans dire, ah bah non, je sais pas, j'ai pas mon jeu de cartes, ou j'ai pas mes pièces, etc. Bon, les pièces, on en a tous dans le portefeuille, mais voilà, le but c'est de pouvoir regarder autour de toi et te dire, tiens, ok, là j'ai une bouteille d'eau, qu'est-ce que je peux faire avec une bouteille d'eau? Là j'ai une cuillère, qu'est-ce que je peux faire? Là j'ai un stylo. Et sur cette chaîne YouTube, je t'ai déjà présenté par exemple pas mal de tours avec des objets du quotidien. Je t'invite notamment à aller voir dans l'onglet Short. Il y a beaucoup de tours de magie avec des feutres, des stylos. Ça c'est vrai que tu peux le faire partout, que ça soit au bureau, que ça soit au travail, que ça soit à l'université, que ça soit en cours, etc. On a notamment le tour de magie avec le stylo dans le nez. Tu as le tour de magie avec le stylo qui tient tout seul. Des tours de magie aussi qui nécessitent simplement un bout de papier et puis la pensée du spectateur quand tu fais des expériences. Donc voilà, je te mets toutes ces vidéos en description. Et puis si c'est une magie qui t'intéresse, n'hésite pas à me dire en commentaire pourquoi, parce que je pourrais être amené dans les prochaines vidéos à te présenter différentes expériences comme celle avec les gobelets que je t'ai présenté aujourd'hui. Tu vois, ce tour de magie par exemple, tu l'as peut-être déjà vu dans les boîtes de magie parce que souvent c'est des petits gobelets de couleur avec des pompons.
Et bien là, comment l'adapter avec du matériel qu'on a chez soi? Et bien tout simplement, tu vois, on a pris 4 boulettes de papier et 3 gobelets et le tour est joué. Par exemple, quand tu es à table aussi, tu peux prendre un couteau et puis tu as plein d'effets, tu vois, tu as l'effet où tu le prends et donc avec le lapping, alors le lapping c'est encore un autre type de magie, c'est quand tu fais tomber les choses sur tes genoux, etc. Tu prends le couteau, bam, tu fais semblant de le manger, etc. T'as aussi un tour de magie avec des serviettes et du sucre, les morceaux de sucre se téléportent, bref, la magie du quotidien, ça va vraiment rassembler tout ce qu'on a autour de chez soi, enfin qu'on a dans sa maison, notamment aussi le petit effet, d'ailleurs McFly ou Carlito l'avait fait dans une vidéo une fois, ça m'avait fait rire, je te mettrai le petit extrait actuellement à l'écran, avec le couteau ou la fourchette, il suffit de plier, et c'est une technique qui permet de faire croire que tu as plié, enfin voilà, avec les objets du quotidien tu peux vraiment tout faire, donc ce que je te propose c'est tout simplement, comme je t'ai dit, de me dire en commentaire si ça t'intéresse d'avoir d'autres tutos, et puis je t'invite également à aller voir toutes les vidéos que j'ai fait sur la chaîne YouTube, et à part les vidéos avec les cartes, de te dire ok, en fait ça c'est des objets du quotidien, ça aussi, et en fait souvent les gens disent bah voilà j'ai pas de matériel, etc. Et tu vas voir que là il y a énormément de tours qui marchent avec ces objets du quotidien. Et je te donne un dernier petit exercice aussi que tu peux faire, c'est tout simplement en ayant appris quelques techniques, alors ça c'est pareil, on en verra sur la chaîne YouTube, mais dans l'onglet short par exemple tu as aussi le French drop, donc comment faire disparaître une pièce. C'est pareil, je t'invite à aller voir la vidéo, ça après tu peux le faire avec un bouchon de bouteille, tu vois, t'es à table, voilà, tu peux me passer l'eau, etc. Bah oui, tiens, voilà, et puis ah, regarde le bouchon, bam, tu le fais disparaître, tu souffles, tu le fais réapparaître dans les cheveux de ta nièce ou de ton cousin ou de ton frère, etc. Bam, bam, tu te dis, et là les gens se disent, ok, c'est un magicien, pourquoi? Parce que nous, dans notre tête, on pense à un magicien, on se dit les grosses boîtes, les cartes, etc. Et non, là, en fait, avec les objets qu'il a autour de nous, il a réussi à faire quelque chose. Et c'est vraiment ça qui est vraiment super avec cette magie du quotidien, c'est que, comme je te l'ai dit en début de vidéo, t'as pas besoin de dire « Ah, mais attends, j'ai pas mon foulard, mais attends, j'ai pas mon jeu de cartes, etc. » Donc je t'invite vraiment aussi également à regarder tout autour de toi, chez toi, là que tu sois dans ta chambre, ou que tu sois dans ton bureau, etc. Et te dire « Tiens, qu'est-ce que je peux faire avec les objets que j'ai autour de moi ? Qu'est-ce que je peux faire pour faire un enchaînement, créer un mini numéro entre guillemets ?» Et fais cet exercice, ça va t'entraîner à plusieurs choses, ça va t'entraîner déjà à créer un ensemble de choses avec différents effets, ça va te permettre d'assembler des objets ou autres avec des techniques que tu avais appris pour autre chose, par exemple comme je t'ai dit, les techniques de pièces que tu vas mettre avec des petits objets comme une petite balle ou une balle de ping-pong, etc. Et ça va vraiment stimuler ton imagination, ça va t'aider à créer quelque chose, et puis surtout tu auras quelque chose de nouveau et justement avec des objets que tu pourras refaire n'importe où, tu vois, ça peut être des cure-dents, encore une fois il y a un tour que je te montrerai peut-être prochainement ou que tu connais déjà avec les cure-dents, tu vois, tu as un cure-dent qui est dans cette main, tu souffles, hop il disparaît, il apparaît ici, c'est une technique très très simple, tu vois, donc il y a vraiment plein de choses à faire. Donc si ça t'intéresse, comme je te le dis, tu me lâches un petit commentaire, comme ça je ferai possiblement des prochaines vidéos avec des tours du quotidien, avec des objets du quotidien. Et puis sinon je te propose, si tu as déjà des idées ou si tu as déjà des tours que tu fais avec des objets du quotidien, à nous l'indiquer en commentaire afin qu'on puisse partager toutes et tous sur ce sujet. Encore une fois, un dernier conseil, si tu veux reproduire le tour de magie que je t'ai appris aujourd'hui, et bien voilà, même si ça paraît super simple, même si ça paraît logique, n'hésite pas à le travailler. Amène une histoire, amène quelque chose, fais pas simplement voilà j'ai un gobelet, bam bam ça passe à travers, essaye d'apporter ta petite touche personnelle. Et puis n'hésite pas à le proposer dans un premier temps à tes amis ou à ta famille, c'est le conseil que je te donne dans chaque vidéo, afin d'être sûr que le tour de magie soit superbement rodé avant de le présenter en conditions réelles. Moi je te souhaite un très bon entraînement, si tu veux voir d'autres vidéos n'hésite pas à le faire, t'as plein de vidéos disponibles, t'as de quoi faire avec les shorts et les vidéos YouTube déjà sorties, et puis je te donne rendez-vous très prochainement pour de nouveaux tours de magie ou de nouvelles explications. Si t'es pas encore abonné à cette chaîne YouTube, à cette école de magie, eh bien je t'invite à le faire en cliquant sur le bouton rouge s'abonner juste en dessous de la vidéo, et puis n'oublie pas les emails quotidiens de manière totalement gratuite, c'est le premier lien en description. Recevoir les emails secrets, c'est totalement gratuit et tu pourras t'entraîner avec plein de tours de magie. Je te souhaite un bon entraînement à toi, ciao.